Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, verset 2. Ouais. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Voilà. La gloire des rois, c'est de les sonder. Voilà. De sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de les sonder. Donc nous comprenons que Dieu a caché les choses. Qu'est-ce que Dieu a caché? Il a caché la personne du Seigneur Jésus dans la loi. Donc c'est Jésus qui est le mystère. Frère Paul, c'est pour ça que Frère Paul dit, Jésus-Christ, mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Donc Jésus-Christ, c'est lui la personne que Dieu a cachée dans la loi. Parce que les prophètes prophétisant, ils parlaient de Jésus. Donc Jésus, c'est celui la personne que Dieu a cachée dans la loi. Donc Jésus, c'est lui aujourd'hui la chose qui doit être révélée au peuple de Dieu. Donc quand nous disons révélation d'abord, c'est révéler ce que Dieu a caché. Qu'est-ce que Dieu a caché? Il a caché sa face à Moïse. Or, Jésus est venu, il a dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est que le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est que le Fils, à qui le Fils veut le révéler. Donc nous comprenons que c'est le Fils qui révèle la face de Dieu, qui est le Père. Donc aujourd'hui, la face de Dieu n'est pas en français, c'est la grâce de Dieu. Parce que les dos, c'est ça la loi, frère. Donc Dieu s'est révélé en nous par sa grâce. Donc quand nous disons d'abord la révélation, frère, c'est la grâce de Dieu donnée, frère. Parce que c'est Jésus qui était le mystère qui était caché de tous les temps, de tous les âges. Mais il y a aussi révélation comme style de parler. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Allons-y, frère. Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Voilà. Frère Paul, il précise sur le parler. Mais il touche un point, parler par la révélation. Donc nous comprenons parler par la révélation aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des choses qu'on doit expliquer. Exemple, frère Paul, il touche une écriture. Il dit que les deux femmes qu'Abraham avait symbolisaient les deux alliances. Là, frère Paul parle par rapport à la révélation. C'est-à-dire, il dévoile quelque chose qui est écrit dans les Écritures. Mais il révèle la chose, là, il dit que ces deux femmes symbolisaient les deux alliances. Personne dans la Bible a parlé de cela, c'est frère Paul qui a révélé ça. Mais c'est une révélation qui sort dans les Écritures. C'est ce que nous disons. Toute révélation qui contredit les Écritures, cela ne vient pas de Dieu. Quand on dit révélation, frère, c'est expliquer la parole. Amen. Donc la révélation, ce n'est pas quelque chose comme ça. Quelqu'un dort à la nuit, Dieu lui donne un message. Il dit non, frère, moi j'ai reçu la révélation, je dois parler sur les équations de la Bible. Non. Trouvons les équations ici de la Bible, il n'y a pas ça. Nous disons, si vous voulez devenir mathématicien, il y a une école ici. Dépose déjà la demande, frère. Que là, moi, j'ai des maîtrises en maths. Je vais donner les cours. Il ne faut pas brouiller les gens dans des révélations comme ça. Tu vois quelqu'un dire que les corbeaux, les renards, ou dans la Bible, frère. C'est pour embrouiller, il dit que ça, c'est la révélation. Il dit que ça, c'est la révélation. Frère, oh, si tu ne le veux pas, quoi, tu laisses. Ça c'est quelle révélation? Donc la révélation doit sortir dans les Écritures. Quand Paul disait que les deux femmes d'Abraham symbolisaient les deux alliances, noir sur blanc, Abraham avait comme femme Agar aussi, comme Sarah. Donc ça se trouve dans la Bible. Maintenant, une révélation qui contredit les Écritures, cela vient du diable. Oui. Donc la révélation, c'est dévoiler Jésus dans les Écritures. C'est ça. Quand on dit révéler, c'est révéler un homme d'abord. C'est pas donner tes pensées, tes idées. C'est dévoiler d'abord Jésus dans les Écritures. Et la révélation, c'est aussi un style de parler pour dévoiler tout ce que Dieu a caché dans un homme. C'est comme ça que nous expliquons, frère. Donc, la personne qui a posé cette question, révélation, la révélation sort des Écritures. Et la révélation ne veut pas dire qu'inventer les choses, frère. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps où les gens inventent les choses, frère. C'est ce que nous avons expliqué, frère. Que Pharaon aussi a ses magiciens, frère. Ils apportent aussi leurs verges, frère. Ils font aussi des choses, ils font aussi des signes, frère.
Tu vois quelqu'un, il passe à la télé, il présente sa verge, ça devient un serpent. Il dit aujourd'hui, je vais vous parler sur les mystiques de Dieu. Donc, il veut apporter des thèmes pour embrouiller des gens, pour menacer des gens. Non, non, frère. Il faut dire des choses qui sont écrites. C'est ce que nous expliquons. Quand nous disons chez nous qu'on va parler sur les écailles du crocodile, c'est dans la Bible. Oui. Et puis, si tu ne connais pas ces choses, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne connais pas, tu ne seras pas sauvé. C'est comme un frère m'a dit, frère, écailles du crocodile, je dis, c'est dans la Bible. Il faut connaître ces choses. Toute écriture est utile pour enseigner. Quand nous disons dans la parole, nous disons dans la parole que nous enseignons sur l'internuement de Dieu. Comment Dieu internue. C'est dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est un enseignement. C'est tout un enseignement. Si la toile d'araignée, c'est dans la Bible. Sur les os de Joseph, c'est dans la Bible. Donc, on n'invente pas. Quand vous voulez donner une révélation, d'abord, il faut avoir une écriture. Quand il n'y a pas une écriture qui soutient la révélation, cela ne vient pas de Dieu. Donc, c'est la question qu'on peut répondre à la personne qui nous a posé cette question. Vous pouvez à chaque fois envoyer le message 03 02 58 et 20 à la fin. 05 39 79 39. Ouais. Bon, les 03, les 02, 58, 20 à la fin. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer, frère. Je ne sais pas, frère Élisée, est-ce que vous avez une question et il y a quelque chose à ajouter? C'était une question relative au voile de la femme. Voilà, ça c'est quand on va arriver à la fin, on peut répondre à ça. Mais nous voulons d'abord comprendre, que les gens puissent comprendre d'abord ce que nous présentons, frère. Quand nous disons l'évangile éternel, c'est une évangile, frère, qui ramène l'homme à l'éternité. Remarquez ceci, frère. Pour que les enfants d'Israël puissent sortir en Égypte, il n'y avait pas un autre message. Le message, c'était quoi, frère? C'était manger l'agneau. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui embrouillent les gens à la télé comme ça. Ils disent que Dieu m'a envoyé. Mais il t'a envoyé avec quel message? Vous avez quel message? Oh non, mon message, c'est donner une date de la fin du monde. La fin du monde sera en 2079. Nous disons nos frères. Donc, il faut avoir un message que les apôtres ont enseigné. Parce que nous tous, nous sommes des Timothée, frères. Amen. Nous devons répéter ce que Paul a dit, ce que Jacques a dit, tous les apôtres. Donc, par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés presque à la fin. La sœur qui nous a posé cette question sur le voile, ce sont des petites questions comme ça. On peut bien répondre, mais on a voulu d'abord donner le temps que les gens comprennent d'abord ce que nous présentons. Et je crois que prochainement, on peut répondre à ça. Ce sont des questions comme ça dans 30 secondes. On peut répondre. Le frère Élisée, vous pouvez donner le programme de l'Assemblée, parce que nous invitons les gens de venir écouter ces choses à partir de demain à l'Assemblée des Saints située dans la cité Damas. Vous pouvez venir nombreux pour écouter la sagesse infiniment variée. Frère, de vous rappeler que nous sommes de l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Cet évangile qui amène à l'éternité. Frère, si tu n'as jamais écouté cet évangile, c'est ça le son de la trompette qui annonçait le rassemblement. C'est lui qui n'était pas au rassemblement ne peut pas aussi effectuer l'exode. Donc nous disons, venez écouter cet évangile avec nous. Ce sera pour il nous fait déjà signe. Nous sommes situés à Damas, derrière l'église Sacré-Cœur. Nous répondons au 05 39 79 39, 02 03 58 20 ou 04 39 98 31. Nous nous réunissons les mardis à 18h, les jeudis à 18h et les dimanches à 9h. Très bien. Je bénis tous les saints. Je bénis mon frère Scott, sa famille, la sœur Lisa, frère Caleb, sœur Annie, maman Philo, sœur Carla, sœur Lauriane, sœur Anne-Mira, tous les saints, mon frère Christian, mon frère Didier. Je vous bénis tous dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous comble par sa grâce. À la prochaine. Que Dieu nous garde. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, oh. Quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer.
l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel.